surprise. J'ai frappé, parce que ça dans l'édition de Saint-Paul, sur la langue. Hey, c'était pas. Je me disais tout ce qu'on peut faire avec la langue. Oui, mais c'était toute la réflexion. Ah, c'est effrayant. C'est vrai, hein? Tous les péchés qu'on peut connaître par la langue. C'est là que le FTB, c'est bon, ferme ta boîte. C'est 3 lettres. 3 lettres à appliquer dans notre vie, le FTB. Ça change beaucoup de choses, hein? J'ai été surpris, j'ai été figée. Après ça, je cherchais, je ne retrouvais plus. C'est-tu dans les épîtres à Saint-Jean? C'est Saint-Jean, plus loin? Saint-Jacques. Saint-Jean, hein? Saint-Jacques. Excusez-moi. Jacques. Jacques. Les moines font du silence une règle d'or. Le silence, c'est une règle d'or. Good. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie, Seigneur, sur nous ton esprit, qu'il vienne illuminer nos cœurs et nos intelligences, qu'il nous conduise à la vérité tout entière, qu'il ouvre pour nous les portes de la parole de Dieu, l'intelligence et la sagesse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Antoine, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je prends 2-3 minutes pour faire du pouce sur ce que tu as dit sur l'histoire de la langue. La langue, hein, elle nous fait faire beaucoup de péchés. Hein. Avant la langue, il y a autre chose qui nous fait faire beaucoup de péchés. Saint Vincent de Lérins. Lérins, c'est l'île qui est au large de Cannes, au sud de la France. Donc, alors, les moines se sont installés là. Parmi ces moines, il y avait Saint Vincent de Lérins. Je crois qu'ils ont fondé le monastère. Vincent de Lérins a développé un principe qu'il appelle la sainte discrétion. Alors, la discrétion, pour Vincent de Lérins, c'est un mode de vie, c'est une spiritualité. Ce n'est pas juste une attitude quelconque, c'est une véritable spiritualité. Alors, je prends un exemple. Nous sommes dans un monastère. Donc, le problème dans un monastère, c'est que il n'y a rien qui se passe. Et comme il n'y a rien qui se passe, ben, ta tête fait que beaucoup de choses se passent. Donc, alors tu vas aller chercher du trouble. Comme je disais, nous sommes des machines à trouble. Donc, tu passes devant la cellule d'un moine. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu passes, normalement, il faudrait passer tout droit. Et puis, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Et quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, tu es parti dans ta tête. Il faut bien que tu le racontes à quelqu'un. Tu viens d'imaginer un monde et tout ce qui se passe. Alors, donc, et puis tu vas frapper à sa porte, parce que tu as besoin de lui parler. Tu frappes à la porte du moine. On ne frappe pas à la porte du moine devant la porte. On frappe à la porte du moine à côté de la porte. Alors, pourquoi? C'est que quand il va t'ouvrir, c'est lui qui doit te donner la permission de regarder à l'intérieur ou pas. Alors, ça t'évite beaucoup de péchés déjà, là. Ouais. Donc, cette sainte discrétion fait que ça t'évite déjà beaucoup de troubles. Parce que nous péchons en pensée. Mais la pensée précède de la parole. Donc, ça vient avant la parole. C'est que dans ta tête, et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, avec ce que tu regardes, tu vas remplir la folle du logis. Hein? La folle du logis, tu vas remplir de tas de choses. Alors, tu vas finir par parler à quelqu'un, évidemment. Attends, je te conte ce que j'ai vu là. Donc, tu vois, c'est donc une attitude. Évidemment, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, sur la télévision, c'est toutes sortes de choses qui font que
je suis toujours en attention de ce qui ne me concerne pas. On peut dire que 99,99% de choses que j'ai vues aujourd'hui dans les réseaux sociaux et la télévision, ça ne me concerne zéro. Zéro pin bar. Donc, mais sauf que j'en ai fait, je suis la tête totalement dedans. Je vais le chercher, je vais y penser, je vais commenter, je vais calomnier, je vais faire toutes sortes de choses qui ont fait que... Pourquoi? Parce que je n'ai pas développé une juste et sainte discrétion. Ça ne me concerne pas, point. Je ne le regarde même pas. Tu vois, ça prend une rigueur d'attitude. C'est pour cela que pour lui, ce n'était pas juste une simple attitude morale. C'était une attitude de vie spirituelle, une attitude de vie humaine. Donc, si nous mettons ça en pratique, ça va nous éviter beaucoup de troubles déjà. Mais moi, là, j'ai vu ça, là, j'ai dit, il faut que j'aille à la confesse. Ben là, oui. Oui. Ça fait travailler les curés d'aller à la confesse, c'est bon. Oui, oui. Donc, on voit les aveugles, les sourds, les muets. Oui, c'est ça. C'est que, alors, c'est souvent, oui, on pose ta question. La question, c'est qu'on peut, dans la sainte discrétion, on peut souvent passer à côté de quelqu'un. Alors, il est à terre et il respire plus. Là, c'est les 1% qui te concernent. Ouais. Ce n'est pas 100% qui ne te concerne pas. Mais, parce que je peux m'en servir pour justifier ma non-action. Mais de toute façon, ça ne me concerne pas, donc je ne regarde pas. Donc, il y a 1% de choses qui me concernent. Mais si tu regardes bien, ce qui me concerne, je ne le regarde jamais. Je ne le regarde vraiment jamais. Je suis toujours à tout ce qui ne me concerne pas pour aller m'occuper des patentes qui... Oui. Quand tu vois des péchés comme ça, Oui. il faut que tu te fasses comme... Moi, ça m'est différent. Oui. Moi, ça m'est On- différent. ça- Je regarde ça te concerne. Il faut que tu travailles sur ton être. Puis c'est toi qui... Oui, tu mets le focus sur toi. C'est pour cela que la vie monastique, c'est tout un travail sur soi. C'est aussi un travail de ta relation avec Dieu, mais aussi un travail sur soi pour libérer ton esprit, pour libérer ta parole, pour libérer tes attitudes, pour travailler en profondeur la personne que tu es, qui est tout simplement fière d'être donné à Dieu et d'être bien avec soi-même. Hein. Alors, au fond, dans la vie religieuse et la vie monastique, on ne vit pas autre chose que la vie chrétienne. Mais c'est la vie chrétienne, mais dans sa pure simplicité. Mais ce qui est exigeante. Hein, c'est très exigeant. Je prends un exemple. Souvent, des gens viennent me dire est-ce que tu as vu Gauthier et puis est-ce que Gauthier t'a dit telle chose? Je dis, pourquoi Gauthier il doit me dire cette chose? Oh, mais je croyais que vous parlez tout le temps de... Oh, non, on n'a pas que ça à faire déjà. Ah, ben je croyais que tu l'avais dit. Non. Ça ne me... Déjà, c'est peut-être intéressant, mais ça ne me concerne pas du tout. Ça ne va rien avancer à ma vie que j'aille parler de toi à Gauthier ou des choses qui concernent ta vie à Gauthier. Pas du tout. C'est cela que, et donc, alors, c'est donc l'ascèse du regard. L'ascèse du regard. On travaille beaucoup son regard. Voilà. Bon, tu prends un autre exemple. Mon dos. Bon, mais là, on fera d'autres cours sur la vie spirituelle. Hein. Je prends un autre exemple. OK. Je marche dans la rue. Une belle madame passe. Très bon. C'est pas ma faute si elle est belle. OK. Elle est passée. Qu'est-ce que je fais? Ou je continue? Ouais. Donc, tu vois. Bon, en plus, moi si je suis habillé en prêtre, hein, parce que jusque là ça va, je suis comme je suis, mais si je suis habillé en prêtre, bon. Merci mon Dieu pour cette belle création. Voilà, vraiment, je le savais que t'es bon, maintenant c'est officiel. Hein? Ou les femmes, donc. Le monde est beau, mais le truc c'est, il y a un moment où mon regard n'est plus chaste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon regard passe la limite. Donc, il y a donc une ascèse du regard à faire. Il y a un travail sur son regard à faire.
Et ça va souvent dans ta pensée. Ça dépend de ta pensée. Et comment tu arrives à faire ça? Oui, donc l'ascèse du regard, c'est pour cela que quand Vincent Lérins et puis l'ascèse du regard dit tu frappes pas à la porte de ton frère devant la porte, mais à côté de la porte, c'est déjà pas pire. Hein, c'est déjà pas pire parce que je ne rentre pas de plein pied dans une tentation. Je fais juste un effort d'arrêter le regard. Ouais. C'est un petit peu un manque de respect aussi. Oui, alors, maintenant, en plus, par rapport au respect à la personne, qui est une justice. Parce que je respecte son espace. Ce n'est pas mon espace, c'est son espace. Ouais. Donc, on apprendra la vie spirituelle. On fera des enseignements sur la vie spirituelle. Et vous allez voir, par exemple, si on regarde chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une dame qui avait une sainte horreur du péché. Tout simplement parce qu'elle était stricte avec elle-même. C'était la petite? La petite Thérèse. Très stricte avec elle-même. C'est parce que c'est pour éviter les occasions de péché, les occasions de penser, les occasions de parler. La langue, cette fameuse langue, cette foutue langue qui nous fait dire des tas de choses où je prends conscience après avoir parlé, jamais avant. Donc, c'est une ascèse, donc il y a un travail à faire dessus. C'est jamais un acquis, ni un donné, mais c'est un travail. C'est ce qu'on appelle des vertus acquises. C'est toutes ces épreuves-là qui fait que tu t'accomplis. Oui. Tant que sainteté. Exactement. La sainteté, c'est pour cela que la sainteté, pour nous, est une école. C'est une école de vie, dit Jean-Paul II dans Tertio Millennio Ineunte. Donc, pour rentrer dans le nouveau millénaire, il dit la sainteté doit être montrée comme le plus grand idéal de la vie chrétienne et comme l'école de la vie constante de la vie chrétienne. Tout se passe ici, dans le cœur et dans la tête. C'est un long chemin. C'est un très long chemin. Hein. Voilà. Good. Ouais, ben pas pire. Merci. Tu as vu, c'était juste une affaire de main. Et puis ça a brassé tout un monde. Mon devoir est là, mais je me dis ça, mais ça ne m'impliquait pas beaucoup. J'ai continué, mais là, j'ai eu chaud. Là, j'ai dit, là, j'ai une robe de chambre qui est pleine de picots. Ouais. Puis quand je l'ai acheté, mon frère me dit, mon Dieu. Et là, j'ai dit, non, c'est pour me rappeler que je commets des péchés. Ben ça alors. Bon. La robe de chambre n'est pas pour rien. Alors, on va continuer à réfléchir sur la question de la persécution. Donc, la persécution, on a regardé la parole de Dieu, maintenant la persécution. Alors, par exemple, cette fin de semaine, au Nigeria, des chrétiens sont allés à l'église, comme nous tous, sont allés à la messe du dimanche, et on en a tué 200 au Nigeria cette fin de semaine. Là. Donc, ils sont allés à la messe du dimanche, comme tous les jours, comme toi et moi, mais 200 en sont morts. Et donc, au Nigeria, encore à chaque dimanche, à chaque fin de semaine, ils savent que quand ils vont à la messe, ils ne sont pas sûrs de revenir chez eux. Et pourtant, ça ne les arrête pas. Alors, c'est ça qui est très étonnant. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Alors que normalement, on fait tout ça pour dire stop, arrêtez ça tout de suite. Donc, il y a quelque chose de la vie chrétienne il y a une force intérieure de la vie chrétienne qui porte à porter témoignage. Donc, nous n'assumons pas simplement des idées, nous assumons une présence du Christ qui est plus forte que nous. Voilà, ces gens sont tout simplement allés à la messe du dimanche. On en a tué 200, dont le prêtre et ses confrères. Ouais. Oh, oui. C'est des mentirs. Évidemment, on n'en entend jamais parler, parce que ça, c'est pas au Nigeria cette fin de semaine. Donc, si tu regardes dans AED, l'aide à l'Église en détresse, l'aide à l'Église en détresse, c'est un organisme de l'Église catholique qui rapporte tout partout où l'Église est persécutée dans le monde, eh bien, il rapporte ces événements. C'est pas vendeur dans les médias, ça. La tension qu'il y avait liée à ça, c'était quoi? Il y a beaucoup de djihadistes qu'on appelle les extrémistes musulmans qui menacent les chrétiens et de temps en temps, ils vont frapper des coups forts comme ça. Donc, vous voyez, être chrétien aujourd'hui encore, c'est exigeant. Donc,
à l'intérieur même de la vie chrétienne, alors c'est un témoignage. Hein. Martyr veut dire témoin. Hein, c'est témoignage. Donc c'est ceux qui rendent témoignage du Christ à travers la persécution ou dans la persécution. Alors, il faut se poser la question, pourquoi le message chrétien, très rapidement, a suscité ces persécutions et cette tendance de persécution? Alors, on voit ça dans les rapports avec les Juifs, mais plus la religion chrétienne va s'étendre, elle va s'étendre par la force de la parole, pas par la force du sabre. Plus elle va s'étendre, plus elle va susciter souvent des tensions avec les politiques. Comme si les chrétiens vont assumer une liberté intérieure qui sera souvent une menace pour les autres, pour les politiques ou pour toutes autres sortes de personnes qui vont se sentir menacées et vont trouver comme solution de persécuter les chrétiens, d'arrêter les chrétiens. Donc, on arrête les chrétiens en les tuant. Alors, c'est toujours la question, peut-on tuer une conviction? Est-ce que quand tu tues un chrétien, tu tues la conviction chrétienne, c'est-à-dire la grâce chrétienne? Ou est-ce qu'au contraire, tu la libères, puisque ça devient un témoignage uni au témoignage de Christ et qui, du coup, porte son fruit? Donc, très rapidement, la vie chrétienne sera aussi un choix qui va être très exigeant. Devenir chrétien sera une question de conviction, parce que ta vie est en danger. Ouais, est-ce que c'est ça? Donc, devenir chrétien, c'est tout de suite se poser cette question. Est-ce que je suis prêt à mourir pour ça? Alors, si Jésus l'a fait, voilà. Est-ce que moi, je suis prêt à mourir pour ça? Ou est-ce que, au fond, je dirais, faut-il mourir pour ça? Ah, je dois dire. Ah. Bon. Alors, déjà, dès le chapitre 4, nous avons vu comment est-ce que Pierre et Jean vont tout de suite passer en jugement. Alors, ils vont prêcher, et Pierre et Jean vont tout de suite passer en jugement. La persécution va se déclencher. D'accord? Voilà. Il y aura toujours la tension entre la lumière et les ténèbres. Hein. C'est vraiment, la lumière vient brasser les ténèbres. Les ténèbres, voilà. Les enfers se déchaînent parce que la grâce se dévoile. C'est très bizarre. Hein? Les enfers se déchaînent parce que la grâce se dévoile. Et évidemment, c'est que quand elle se dévoile, quand la grâce se dévoile, elle chasse les ténèbres. Et là, il y a toujours une tension qui apparaît entre l'un et l'autre. Parce que normalement, qu'est-ce que les apôtres ont dit de plus? Que Jésus est mort et ressuscité, il vous a sauvé. C'est tout. Mais ça, là, ça suscite, encore aujourd'hui, toutes sortes de réactions négatives. Regardez comment on nous traite dans les médias. Vous voyez? Donc, quelqu'un viendrait à la télévision pour dire n'importe quoi. Mais si tu viens à la télévision pour dire que l'amour de Dieu est vraiment bien et tout cela, on dit, oh, ben là, les choses de religion. Et tout. Aussi, on t'entendra une autre fois. On change de poste. Tu dis la lumière, tu parles de la sœur, puis on le ressent, ça. Tu sais, par exemple, le soir, quand tu vas dans le bois le soir, tu vas avoir un pote, puis c'est noir. Le jour, quand il fait clair, c'est gris. Ouais. On le ressent. La noirceur, là, c'est angoissant, c'est épeurant, tu te sens pas bien. Ouais. C'est mauvaise énergie, c'est ça. Donc, c'est effectivement. Alors, la menace, alors, on va graduer, je sais pas comment dire, gradualiser. Il y aura toutes sortes d'oppression. Il y aura la menace qui va pour essayer de faire taire. Il y aura on va les châtier, on va les frapper, et puis le moment suprême, c'est la mort. Voilà. C'est mourir pour l'évangile, mourir pour la bonne nouvelle, mourir pour Jésus. Si tu menaces une personne chrétienne, Oui. tu menaces sa famille, ta femme, tes enfants. Exactement. Ben là, la personne est comme, tu sais, moi, je peux décider de mourir, mais là, est-ce que je vais faire mourir des... Souvent, en plus, parce que quand, comme Corneille,
quand on devenait chrétien, on ne devenait pas chrétien tout seul. On devenait chrétien en famille. Donc, ça veut dire que est-ce que je mets en danger toute ma famille? Ouais. Donc, c'était souvent des choix difficiles. Donc, c'est pour cela que la religion chrétienne va devenir une religion de conviction. Et aujourd'hui, elle tend à redevenir une religion de conviction et non pas simplement une tradition sociale. L'époque de la tradition sociale est passée. Aujourd'hui, c'est redevenu une religion de conviction. Parce que redevenir chrétien, c'est d'une certaine manière mettre en danger. Je mets en danger beaucoup de choses. Il y en a qui ont perdu des jobs pour ça, il y en a qui ont perdu gros pour ça, des relations brisées, des amitiés brisées, c'est ça, pour toutes sortes de raisons. Chrétien, peux-tu persécuter l'autre? Alors, on va venir dessus, on va voir ça. C'est maintenant d'où vient la persécution. Il y aura des persécutions qui seront, nous penserons à chaque fois que la persécution vient de l'extérieur. Mais il y a aussi des persécutions intérieures, internes au système. Par exemple, si des fois, comme tu dis, mettons, tu es armé, tu es chrétien, tu as une foi, puis tu vois une menace qui veut détruire ta famille ou tuer toute ta famille, tu vas tout tuer. Ah, bon, ça c'est autre chose. Ça c'est par rapport à la légitime défense. Est-ce que je dois me défendre de ça? Mais je prends la menace de l'intérieur d'une autre façon. Est-ce que, là, si vous lisez la vie de Mère Marianne Blondin, la bienheureuse Marianne Blondin, donc ses supérieurs ont juste été dégueulasses envers elle. Ses supérieurs ont juste été dégueulasses. C'est-à-dire que c'est le genre de vie et de témoignage, quand tu lis ça, tu n'as pas envie de le donner à quelqu'un qui n'a pas la foi, parce qu'il va dire, si c'est comme ça que vous vous traitez comme chrétien, on sent que c'est des gens qui ont préparé des coups pour faire tomber quelqu'un, pour détruire quelqu'un. Mais nous sommes en plein dans l'église. Des gens qui te disent, le Seigneur soit avec vous. En fait, ils sont en train d'essayer le Seigneur soit avec vous. Ils te mettent un coup de couteau derrière. Donnez-vous la paix. La paix du Christ. Tchac, tchac. Donc, on a de ça dans l'église. Donc, une église c'est pour ça qu'elle a besoin d'une véritable conversion de l'intérieur. Parce que souvent, les rapports, les combats à l'intérieur de l'Église sont souvent d'une violence considérable. Saint Jean de la Croix dit ça, hein? Saint Jean de la Croix, voilà un autre, qui a souffert beaucoup de ses propres frères. Ils l'ont même mis en prison. Ils l'ont enfermé. Et ses frères, pas de sang, les frères dans la religion. Donc, se sont couchés, ils ont dit, ma vie t'appartient, Seigneur. Ouais. Donc, il y a de ça dans notre Église. C'est pour ça que la conversion, elle doit être très profonde dans notre Église. C'est sûr que toute l'influence de l'éducation de ces gens-là, qui ont peut-être vécu dans des familles, c'était dur. Certainement, c'est les causes de ça. Mais il y a du mal. Il y a du mal qui est à l'œuvre là-dedans. Il y a du mal qui est profondément à l'œuvre. Donc, vous voyez, dans le chapitre 4, on voit déjà les premières traces de ça, avec les persécutions. Je nous propose de lire le chapitre 4 et puis la prière que font les apôtres au sortir de la prison. Chapitre 4, versets 23 et suivants. Donc, les apôtres sortent de prison, ils sont relâchés, et là, ils vont faire une prière. Une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Donc, ils vont dire, écoutez, on nous a menacés 20 gros, donc voilà tout ce qu'ils ont dit. À ce récit, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples? Les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son oint. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, pour accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse,
tu avais déterminées par avance. À présent donc, Seigneur, considère leurs menaces et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tandis qu'il priait, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Bon, voilà. Vous voyez le contenu de leur prière. Ils demandent au Seigneur de les affermir dans la mission. Donc, continue donc en nous l'œuvre de ta grâce. C'est très étonnant, parce que normalement, on aurait pensé qu'ils auraient dit, les gars, la prison, là, c'était pas drôle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils disent, au contraire, Seigneur, étends la main pour continuer, pour opérer les guérisons, signes des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et du coup, ils continuent à annoncer la parole de Dieu avec assurance, parce qu'ils ont, encore une fois, reçu l'Esprit Saint. Vous voyez, ce n'est pas de leur propre chef. Donc, ils ne cherchent pas à être des héros. Ouais, ce n'est pas des gens qui sont à la conquête d'un héroïsme. Donc, il faut faire attention à ça. Hein. Donc, je ne cherche pas à être un héros. Alors, c'est qui le coupeur de tête, s'il vous plaît? Voilà un sabre. Il est là, mon coup. Non, pas du tout. Donc, sinon, nous péchons alors par présomption. Nous prétendons, finalement, nous sauver un peu de nous-mêmes. Il y a eu une tendance comme ça dans l'Église. On dit que c'est Saint François était parti pour mourir avec que les Sarrasins le tuent. En tout cas, quand il voulait. Ou c'est Saint Antoine qui voulait. Il est parti pour... non pas dans les croisades, mais pour aller convertir les Sarrasins dans l'espérance de mourir martyr. Bon, finalement, le bateau n'est jamais arrivé, mais donc du coup, il est revenu. Bon, nous ne cherchons pas le martyr, mais si c'est la grâce de Dieu, l'Esprit Saint reposera sur nous et il nous conduira, voilà, là où nous allons porter le plus grand témoignage. Je ne cherche pas à souffrir. Ce n'est pas un dolorisme. Le dolorisme, c'est penser que ma souffrance et ma douleur vont sauver le monde. Non, ce n'est pas un dolorisme, c'est l'Esprit qui est en moi et qui me donne de porter témoignage de Jésus là où il faut. Mais ce qui est intéressant dans leur prière, c'est qu'ils sont affermis dans cette tendance. Donc, ils ne fuient pas, ils ne lâchent pas, mais ils continuent, confirmés par l'Esprit. Ça va jusque-là? Puis, nous allons maintenant au chapitre 5. Le chapitre 5, à partir du verset 17. Arrestation et délivrance miraculeuse des apôtres. Donc, lorsque l'Église est en mission, elle, évidemment, va souffrir la persécution, mais nous allons voir que l'Église, les apôtres, sont aussi protégés par le Seigneur. D'accord? Le Seigneur ne les envoie pas à une mort et sans prendre soin d'eux. Dieu prend soin des siens. Dieu les accompagne dans la mission. Et dans la dangerosité de cette mission, Dieu protège les siens. Dieu prend soin. Bon, je vais m'asseoir. Donc, à partir du verset 17 au chapitre 5. Alors intervint le grand prêtre avec tous ceux de son entourage, le parti des Sadducéens. Plein d'animosité, ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et après les avoir conduits dehors, leur dit « Allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là. » Donc, la vie avec le Christ. Dociles à ces paroles, ils entrèrent au temple dès le point du jour et ils se mirent à enseigner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en prison. C'est l'ange du Seigneur qui vient les libérer. Voilà. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Ils vont le dire. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Donc, c'est étonnant qu'ils vont s'identifier à cette parole. Mais au lieu de fuir, toujours le même principe,
Au lieu de fuir, on les a libérés. Hein, peut-être, et nous, si l'ange du Seigneur était venu nous libérer, on serait sur l'autoroute 15, c'est parti. Nord, sud, allez, on verrait. On verrait comment, où aller, on va courir. Mais il faut aller le plus loin possible. Mais eux, que dit l'ange? Allez au temple et ils vont là pour enseigner. Cependant, le grand prêtre arriva avec ceux de son entourage. On convoqua le Sanhédrin et tout le sénat des Israélites et on fit chercher les apôtres à la prison. Mais les satellites rendus sur place ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils revinrent donc annoncer: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes en faction aux portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. À cette nouvelle, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes à leur sujet, se demandaient ce que cela pouvait bien signifier. Survint alors quelqu'un qui leur annonça: les hommes que vous avez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant du temple partit avec ses hommes et ramena les apôtres, mais sans violence, car il craignait le peuple qui aurait pu les lapider. Je crois qu'en ramenant les apôtres, il devait se dire: oulala, je les ai mis en prison hier, ils sont sortis tout seuls, et donc là, ça commence à me dépasser. Les ayant donc amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea: nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Or, voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme-là. Pierre répondit alors avec les apôtres: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. En entendant cela, il frémissait de rage et projetait de les faire mourir. Oui, c'est toujours la même chose. Hein? C'est Jésus, ils annoncent quoi? Jésus mort et ressuscité. Et c'est ce Jésus mort et ressuscité qui les envoie. Et ça suscite de la rage. Ils ont été témoins, mais ils n'ont pas été transformés par ça. Ils n'ont pas été touchés par ça. Oui, hein? On a beaucoup de misère à comprendre ça. C'est que plusieurs ont été témoins de la mort et la résurrection du Christ, mais ils n'ont jamais cru. Ils n'y ont pas cru. Il y a eu avant celle de Lazare, et même qu'ils voulaient faire mourir Lazare. C'est qu'il y a plusieurs choses dedans. Il y a un orgueil de fond. L'orgueil de fond, c'est de croire tout simplement que Jésus, ce Jésus ne peut pas me sauver. Ils ont leur vision de Dieu et leur vision du salut. C'est eux qui se sauvent. Et c'est eux qui, par les actes de la loi ancienne, sauvent. Ce n'est plus Dieu qui les sauve. Donc, c'est l'orgueil fondamental depuis le début. Vous serez des dieux. C'était le mensonge que le serpent avait dit aux premiers parents, Adam et Ève. Vous serez des dieux. Eux se sont pris pour des dieux. Et il n'était pas question que Jésus vienne les sauver. C'est Jésus qui venait les sauver, qui en plus venait les sauver comment? Par une mort abjecte, par une vie simple. Il ne les a pas sauvés par une puissance. Il n'est pas arrivé avec fracas. Il est arrivé dans la simplicité. Et cela, il vient changer profondément leur vision du salut, leur vision de la vie. Et vient aussi, met en question le pouvoir qui était le leur. Parce qu'ils perdent aussi gros. Ils perdent gros. Donc, c'est redevenir des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Et non plus dans la puissance qui était la leur. Donc, ils sont fous de rage et veulent faire mourir Jésus. Mais c'est toujours la même question que nous posons. Voyez, le message du Christ, le Christ qui est mort et ressuscité, il est mort par amour pour les pécheurs et qui a donné sa vie aux pécheurs. Pourquoi ça suscite autant de rage? Pourquoi le signe de la croix suscite encore aujourd'hui
autant de rage. Vous voyez les mots qui sont utilisés. Ils étaient fous de rage. Et visiblement, ça n'a pas changé. C'est fou, hein? C'est ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jésus a donné sa vie par amour. Et il a montré jusqu'au bout comment il aime les hommes. Et pourquoi ça suscite autant de rage. Parce que l'ennemi existe. L'ennemi a fermé leur cœur. Leur cœur est vraiment fermé à ça. Oui, c'est cela. Comme tu dis, c'est l'énergie de la monstre qui veut détruire la lumière. C'est ça. Le combat entre la lumière et les ténèbres. C'est vraiment au-delà de la stricte compréhension. On sent qu'il y a quelque chose de plus qui les bloque. Dans sa simplicité, dans sa grâce, il y a tellement de lumière que... Voilà. Donc, alors, maintenant j'aime l'intervention de Gamaliel. Gamaliel a été le maître de Saint Paul. Voilà. Gamaliel a été un grand maître dont il a eu parmi ses disciples Saint Paul. Gamaliel, c'est un pharisien, donc un grand pharisien. Gamaliel va apporter un discernement qui sera intéressant. Alors, un pharisien nommé Gamaliel se leva au milieu du Sanhédrin. C'était un docteur de la loi respecté de tout le peuple. Il donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il dit aux Sanhédrites, « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. » Il y a quelque temps déjà, se leva Theudas, se leva Theudas, qui se disait quelqu'un et qui rallia environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Il périt lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. À présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les. Car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. On adopta son avis. Très bon discernement. Très, très bon discernement. Oui. Donc, il dit, pourquoi, finalement, enfin, un des leurs, Gamaliel, se met du côté de Dieu. Il dit, changeons un peu de perspective. Voilà. Donc, souvent, on peut penser que, comme le Messie était attendu à cette époque, plusieurs sont apparus en disant, je suis le Messie. Vous voyez, c'est comme tous les vendeurs de fausses espérances qui naissent dans notre temps. Il y en a plein de gens comme ça qui te disent que viens, je te frotte les pieds, ta vie va changer. Viens, je te gratte la tête, ta vie va changer. Viens, bois ceci, ta vie va changer. Maigris par là, ça va changer. Fais telle chose, ça va changer. Vous voyez, c'est toutes les thérapies qu'on nous vend et qui coûtent cher à la fin. Alors, ça coûte cher. À la fin, c'est toujours une question d'argent. Et il y a toujours une question fondamentale. Dit Gamaliel. Il y en a qui se sont levés. Beaucoup de gens ont suivi. Ça suscite de l'enthousiasme. Mais, une fois qu'un tel est mort, ça s'arrête là. C'est fini. Vous voyez? Donc, est-ce que nous sommes face à la même chose? Si nous ne sommes pas face à la même chose, ça veut donc dire que c'est certainement de Dieu. Mais là, tu es en train de te battre contre Dieu. Attention. Oui, c'est pour cela que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui avait dit ça dans un groupe charismatique. Il dit, nous avons souvent tendance à persécuter un tel ou un tel. Persécuter, ça arrive beaucoup ça dans notre église. Dès que quelqu'un arrive et qu'il essaie juste de changer les choses, j'appelle ça les pompiers de service. Nous prenons tout de suite l'extincteur. On éteint ça par la critique, la calomnie et toutes sortes de choses. Oh. Si c'est l'œuvre de Dieu, tu viens d'essayer d'éteindre l'œuvre de Dieu. Et Dieu va t'en demander des comptes. Dieu va te dire, j'ai essayé de faire quelque chose, mais toi, mais Seigneur, je pensais que... Ouais.
Donc, il dit, attention, ne nous mettons pas en guerre contre Dieu. C'est une guerre que nous avons déjà perdue. Si tu es en guerre contre Dieu, tu as déjà perdu la guerre. Ouais. Et ça, c'est un discernement qui est très bon. Et il dit, laissons faire. Si c'est de Dieu, ça va nous survivre, ça va leur survivre. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça tombera tout seul. Enfin, quelqu'un qui pense un peu dans ce contexte où on était en plein délire de haine. Bon. Ils rappelèrent alors les apôtres. Après les avoir fait battre de verges, ils sont vraiment fâchés, là. Ils les font battre de verges. Ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Pour eux, ils s'en allèrent du Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Alors, ils sont joyeux d'avoir été jugés dignes. Vous voyez comment ils regardent leur souffrance sans dolorisme. Voilà, ce n'est pas du dolorisme. Ah, Jésus, tout frapper encore en bout là, pour que je souffre plus pour Jésus. Non, c'est que tout simplement, leur souffrance est un témoignage. Et c'est Dieu qui les juge dignes de participer de cette manière à sa mission. Vous voyez, il y a ça dans la préface, une des préfaces des martyrs, où on dit Dieu qui donne, j'oublie la manière comment c'est formulé, mais c'est de dire au fond, c'est Dieu qui nous rend dignes de témoigner de lui. Nous n'en avons pas la dignité par lui-même. C'est lui qui a rendu les apôtres, qui a rendu les gens faibles suffisamment forts pour lui rendre témoignage. Ouais. Des gens faibles, qui étaient des gens quelconques, sont rendus suffisamment forts pour lui rendre témoignage. D'accord? Donc, ce qui est donc intéressant, je le disais tantôt, nous ne cherchons pas la gloire du martyr. Mais si elle nous est donnée, l'Esprit Saint nous sera donné à l'instant même. Et c'est lui qui nous rendra forts pour apporter, pour rendre témoignage. Je prends un exemple. Je réfléchis. Un type rentre ici maintenant, là, avec une arme. Dit, qui est chrétien ici? Alors, vous avez levé la main, il y en a qui vont me pointer. Ils vont dire, c'est lui. C'est lui, c'est le prêtre. Donc, et puis le prêtre va dire, non, c'est eux. Voilà. Et donc, lui, il sera là en train de chercher les doigts qui... d'accord? Donc, on va tous se pointer et dire, bon. Alors, c'est que si tu anticipes dans ta tête, tu vas anticiper des scénarios. Et ces scénarios ne vont pas forcément arriver comme tu le souhaites. Et alors, c'est cela que, par contre, c'est « Seigneur, si tu me juges digne, donne-moi la force au moment opportun. » Seigneur, si tu me juges digne, donne-moi la force au moment opportun. Est-ce que je serai fidèle? J'en sais rien. Est-ce que je vais tenir? J'en sais rien. Mais Seigneur, si tu me juges digne, donne-moi la force au moment opportun. Vous voyez comment est-ce que les apôtres et nous-mêmes devons prendre ça dans l'humilité. Vous voyez? C'est le plus grand des témoignages. Au point où, quand on déclare les saints, les martyrs, pour les saints qui ne sont pas morts martyrs, on demande un miracle. Mais pour les martyrs, on ne demande même pas de miracle. Leur sang est déjà le miracle. Quelqu'un qui est un homme simple et pauvre, qui rend gloire à Dieu, qui a le courage de l'extrême, eh bien, c'est le plus grand des héroïsmes que l'Église reconnaît comme le martyr. Ça va jusqu'à là? Nous allons voir avec Étienne que l'héroïsme est associé au sang du Christ. Je ne verse pas mon sang, je verse mon sang dans le sang du Christ. Et c'est comme ça que je suis alors martyr. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Alors, Étienne, c'est un bon gars. Étienne, pour les latins, Stéphane pour les grecs. C'est la même personne.
Esteban pour les latinos. Pour les autres, je ne sais pas si... Bon. Stéphane, voilà. Étienne. Étienne est donc parmi les 7 premiers diacres qu'on a choisis. Étienne sera le premier à mourir. Alors c'est très intéressant ça. Ce n'est pas un apôtre qui a été premier à mourir. C'est Étienne. Étienne est parmi les 7 diacres. Il était un disciple. Voilà. Mais des 12 apôtres, il ne fait pas partie des 12. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on a ajouté par la suite. Donc, les 7 premiers diacres. Donc, les diacres ont été institués pour pouvoir faire le service, pour le service des tables. Donc, parmi les premiers, le premier martyr, c'est un serviteur. C'est un serviteur. C'est Étienne. Donc, il va donner le plus grand des services qui est celui de verser son sang pour le Christ. Étienne, donc nous sommes au chapitre 6, verset 8. L'arrestation d'Étienne. Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Alors, juste à ce propos, la semaine prochaine, je vais proposer quelques éléments, nous allons conclure par là, pour l'évangélisation. L'Église, dans une vision d'Église évangélisatrice. Là-dedans, une des questions que je me pose, c'est ceci. Pour l'Église, pour que la parole porte dans notre monde, il nous faut des signes et des prodiges. Oui? Donc, les signes et les prodiges. Donc, c'est une parole qui agit avec puissance. Donc, la parole de Dieu n'est pas juste un message, mais c'est une puissance en action. D'accord? Donc, nous demandons donc au Seigneur, dans le mouvement charismatique a remis au goût du jour la puissance de l'action de l'Esprit. Que l'institutionnalisation de la vie de l'Église avait oublié. Donc, une parole qui agit avec puissance. Et donc, on voit ça à chaque fois. La prière des apôtres que nous avons vu tantôt, c'était « Seigneur, donne-nous d'opérer avec puissance des signes et des prodiges au nom de Jésus. » Et alors, ils sont remplis de l'Esprit Saint et commencent à annoncer la parole. Donc, pareillement, Étienne, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la parole et il opère des signes et des prodiges. Il opère, la parole de Dieu agit par Étienne avec puissance. Alors, c'est important ça pour nous. Elle agit avec puissance. Maintenant, quels sont les signes et les prodiges? C'est souvent une parole qui guérit les cœurs. Moi, je vois des miracles dans la guérison des cœurs. Vraiment, tous les jeudis, par exemple. Pour moi, c'est le jour que le Seigneur a choisi pour moi. Là. Parce qu'il y a des tas de gens qui viennent nous voir, qui viennent à l'adoration, qui viennent prier. Et là-dedans, on voit comment la rencontre avec Jésus opère des miracles dans des cœurs qui étaient lointains. Quasiment chaque semaine, j'ai des gros poissons. Dans le langage des prêtres, c'est des gens qui ne se sont pas confessés depuis 40, 30, 50 ans, tout cela. Quasiment chaque semaine, j'ai des gros poissons. Voilà. Donc, on voit alors une parole et une présence de Dieu qui est en action et qui agit avec puissance dans des cœurs qui étaient endurcis, enfermés. Vous voyez? Donc, et là, pour le coup, c'est des miracles, c'est des prodiges de toutes sortes. Une parole qui est agissante, mais qui est puissante. Elle n'est pas puissante par elle-même ou par nous-mêmes. Elle est puissante par l'action de l'Esprit. C'est pour cela qu'on n'annonce pas la parole de Dieu sans l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'on fait là, au début de notre prière, de notre rencontre? Nous invoquons l'Esprit. Envoie Seigneur sur nous ton Esprit qui ouvre nos cœurs et qui renouvelle la face de la terre. D'accord? Donc, c'est une des questions que je pose, en tout cas. Une parole qui agit avec puissance. Et c'est pour cela que les apôtres ont senti. Ils ont senti que cette parole, ils ne pouvaient pas la garder. Et que c'est peut-être que je pense que pour un apôtre, le plus grand des péchés, c'est de rester à la maison sans rien dire.
sans annoncer la parole. Voilà. L'autre jour, à une réunion de prêtres, on s'est dit ça. Réellement, dans la vie d'un prêtre, est-ce que tu annonces la parole à tous les jours? Donc, tu regardes la journée, tu as vraiment annoncé la parole de Dieu à tous les jours? Ou est-ce que tu as fait des tas de réunions? Tu as organisé l'organisation, mais tu n'as pas eu un moment dans la journée où tu as annoncé la parole. Tu as célébré la messe en privé. Parce que normalement, on doit dire la messe tous les jours. Mais comme il n'y a pas la messe dans nos paroisses à tous les jours, quand est-ce que tu as annoncé la parole? Moi, je vais vraiment à tous les jours la messe. Voilà. Bon. Ce que j'aime, c'est qu'on va Mais au moins, on a une occasion lors de la messe d'annoncer la parole. Alors, je dis la messe, mais est-ce qu'on a d'autres activités? Nous, ici, on a un cours biblique. Mais dans beaucoup de paroisses, il n'y a rien pantoute. Donc, finalement, nous enfermons la parole. Or, le monde a besoin d'une parole puissante. Or, cette parole n'est pas annoncée. Qui va annoncer la parole? Et dit le prophète Jérémie, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et j'ai levé la main et je dis, me voici, je viens pour faire ta volonté. Voyez, dit le prophète. Voyez, la parole de Dieu, nous ne pouvons pas. Le pire des péchés pour un apôtre, c'est de rester à la maison sans rien dire. Ouais, parce que la parole est ce qu'il a de plus puissant. Ouais. Donc Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Alors intervinrent des gens de la synagogue dite des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ils soudoyèrent alors des hommes pour dire, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Vous voyez, donc, soudoyer les gens, voilà, dans la discussion, vous voyez, c'est celui qui veut avoir raison. Ouais, ils n'embrassent pas la vérité, ils ne la reconnaissent pas, ils veulent la posséder. Voilà, ils sont les maîtres de la vérité, ils veulent posséder la vérité, et du coup, ils font n'importe quoi. Ils vont soudoyer des gens pour tuer Étienne. Ils ameutèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes, puis survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et l'amenèrent devant le Sanhédrin. Là, ils produisirent des faux témoins qui déclarèrent « Cet individu ne cesse pas de tenir des propos contre ce lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu que Jésus, ce Nazoréen, détruira ce lieu-ci et changera les usages que Moïse nous a légués. » Or, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui et son visage leur apparut semblable à celui d'un ange. Donc, si vous regardez bien, les éléments sont en train de se placer. Nous allons passer après ça vers la fin. Les éléments vont se placer pour indiquer que Étienne a exactement les mêmes dynamiques qui ont amené la mort de Jésus. Faux témoignage, les mêmes accusations, et il détruira le temple, il annonce que il parle contre Moïse et contre Dieu. Si vous regardez le procès fait à Jésus, on a résumé ici, le procès fait à Jésus, et on a tout attribué à Étienne. D'accord? Donc, Étienne souffre exactement comme Jésus. Donc, c'est intéressant. Hein, comment le martyr des chrétiens, chaque martyr dit quelque chose de la mort de Jésus. Ça va jusqu'à là? Bon. Alors, Étienne va faire un grand discours que je vous laisse lire. Il est très, très grand, un long discours dans lequel il reprend toute l'histoire sainte d'Israël. Mais il arrive à la fin, verset 51 du chapitre 7. Verset 51 du chapitre 7. Le verset 51 commence de façon raide. Hein? C'est la conclusion de son discours. Il dit, bande de nuques raides, hein? Nuques raides, oreilles et cœurs incirconcis. Toujours vous résistez à l'Esprit Saint. C'est un discernement sévère sur ces personnes. Tels furent vos pères, tels vous êtes.
Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils point persécuté? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. À ces mots, leurs cœurs frémirent de rage et ils grinçaient des dents contre Étienne. Donc, si vous lisez la Passion du Christ et vous faites le parallèle avec Étienne, vous allez vous rendre compte que c'est exactement les mêmes symptômes et donc les mêmes réactions que pour Jésus. Des gens qui grincent des dents et qui sont vraiment fâchés et déchirent les vêtements et disent et ils ont rejeté la vérité parce que Étienne les a mis face à la vérité du Christ et la leur. Voilà. C'est difficile à comprendre. Hein? Tout ce qui s'est passé, on était témoins de ça. Ouais, mais ça n'a pas changé leur cœur, visiblement. C'est à ceux qui enseignent qui s'opposent. Oui, oui. Ils enseignent à des gens et eux s'opposent à ce Exactement, exactement. là, Ils inventent des choses, des fake news. Fake news. Ils inventent des fake news pour faire tuer Étienne. Voilà, exactement. Alors, verset 55, tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et comme un seul homme se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Donc là, pour le coup, il pète un câble quand Étienne voit le ciel ouvert. Et là, c'est terminé. Voilà. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, donc, qui sera Paul. Et tandis qu'on le lapidait, donc Saul est en train de dire, c'est bon, donnez-moi vos vêtements, là, posez-les là, je vais les surveiller. Voilà. Donc, Paul valide la mort d'Étienne. Voilà. L'assassinat d'Étienne. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, il fléchit les genoux et dit dans un grand cri, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et en disant cela, il s'endormit. Vous voyez, les mêmes mots que Jésus, hein. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et voilà. Vous voyez, exactement comme Jésus. Mais Jésus, lui, va mourir sur la croix. Étienne va mourir sur le coup des pierres, la lapidation. Ouais, hein? C'est ça. Saul, lui, approuvait ce meurtre. En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie. Cependant, des hommes dévots ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Quant à Saul, il ravageait l'église, allant de maison en maison. Il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Donc là, pour le coup, les enfers se déchaînent. Voilà, grosse persécution. On essaye de tuer tout le monde, voilà, de détruire tout ce qui reste. Mais vous avez remarqué, les apôtres ne bougent pas. Ouais, ben Saul était le disciple de Gamaliel. C'était un pharisien. Et Saul est fils de pharisien. Les pharisiens, c'est la branche la plus dure du judaïsme. Ah non, il n'était pas encore converti, Paul. C'est un pharisien. C'est Saul qui deviendra Paul. C'est le même. Là, il n'est pas encore converti. Donc, au contraire, donc on peut donc penser que la mort d'Étienne, dont Saul va approuver, que Saul va approuver, et dont Saul sera le témoin, va avoir pour première conséquence, vous vous souvenez que le sang des martyrs est semence des chrétiens, la conversion de Paul. Dieu va convertir le plus dur par la mort d'Étienne. Ouais. Bon. Alors, vous voyez,
Ça nous ouvre déjà une perspective positive. Donc, première chose, la mort d'Étienne. Donc, nous avons remarqué que dans sa mort, on peut faire un parallèle avec la mort du Christ. Chaque martyr vit quelque chose de ce que Jésus lui-même a vécu. Donc, il n'y a rien. Ils vous ont persécuté. Non, ils m'ont persécuté. Ils vont vous persécuter. Ils m'ont fait ceci. Ils vous feront pareil. Donc, nous souffrons souvent des mêmes choses que Jésus. Ça peut être le martyr par exemple, de la calomnie. Il en a beaucoup souffert. On a soudoyé des gens. Ça peut être le martyr des pierres. On te lance des pierres, on te lance des roches partout. Ça peut être le martyr l'humiliation, l'incompréhension, les fouets et compagnie. Ouais. Ou alors des gens qui approuvent. Ils approuvent ce qui t'arrive. C'est bien fait pour toi. On entend ça souvent, hein? C'est bien fait pour toi. Et voilà. Donc, vous voyez, la mort du Christ est pour nous l'exemple de la mort. Donc, de la mort du chrétien. Le chrétien ne meurt pas. Est-ce que Étienne a été assassiné ou Étienne a donné sa vie? Il a donné sa vie. Le chrétien ne meurt pas assassiné. Il donne sa vie. Les 200 chrétiens au Nigeria qui sont morts cette fin de semaine ont été assassinés. Mais eux le savaient qu'ils allaient là. Mais ils ont choisi d'aller à la rencontre du Christ. D'être fidèles au Christ plutôt que de fuir. Ils ont donné leur vie. Vous voyez? C'est fort, ça. C'est très fort. Et c'est pour cela que leur mort est porteuse de vie. Elle a comme conséquence la vie dans le cœur de nombreuses personnes. Nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Voilà. On n'arrache pas la vie d'Étienne, il donne sa vie. Voilà. Il donne sa vie. Oui. Quand tu as commencé à parler de ça, moi, je voyais l'œuvre du diable. Mais en réalité, ce que je comprends, là, c'est qu'en étant humain, on a des choses qu'on vit, puis on se base là-dessus pour juger l'autre, pour le condamner. Puis c'est un peu ça qui fait la différence. Merci pour la question. Je vais expliquer. Saint Thomas d'Aquin dit ceci. Il y a l'œuvre du diable, attention. Il y a l'œuvre du diable. Cependant, le diable se sert du mal pour nous châtier. Dieu se sert du même mal pour nous sauver. Je redis. Le diable se sert du mal pour nous châtier. Dieu se sert du même mal pour nous sauver. L'astuce de tout ça, c'est te plaçant du côté, si tu regardes du côté du diable, tu as peur. Te plaçant du côté de Dieu, tu as l'espérance. Les chrétiens, eux, se placent du côté de Dieu. Et donc, la persécution orchestrée par le diable devient l'occasion pour eux d'avoir la vie. Donc, Matthieu, on avait vu ça avec les événements. Vous savez que chaque année, il y a toujours un type qui nous explique que c'est la fin du monde. Dès qu'on jette 2 bombes à quelque part, c'est la fin du monde. La Covid, fin du monde. Alors, tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Réflexe. Nous, on a peur. On a peur. Donc, Matthieu, chapitre 24, 25, vers la fin là, du chapitre 24. Quand ces choses arriveront, relevez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Le chrétien ne baisse pas la tête face aux événements du monde. Il relève la tête. Le monde baisse la tête parce qu'il perd espérance. Il se place du côté de l'adversaire qui lui châtie, fait du mal. On dit que ce jour-là, la persécution, les enfers se sont déchaînés. On a persécuté les chrétiens. Vu sous cet angle-là, je crois que ce jour-là, ça a été une désolation totale.
Il y a eu des larmes, il y a eu des maisons brûlées, il y a eu des gens qui ont souffert. Mais vu du côté de Dieu, il y a eu une espérance profonde. C'est pour cela que si vous regardez, il y a une phrase sur laquelle nous sommes passés trop vite. Les apôtres n'ont pas bougé. Les apôtres n'ont pas bougé. On reste ferme dans la foi. Quand ces choses arriveront, dit Jésus, relevez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Vous voyez, ça c'est depuis un certain temps, surtout depuis la Covid, là, depuis la pandémie, j'ai vu passer ensuite, en plus sur les internets, énormément de choses, des gens qui nous ont promis les enfers, déchaîner les enfers, toutes sortes d'affaires. Donc qu'est-ce que ça fait? Chez beaucoup de chrétiens, on a commencé à avoir peur. On disait, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, mais là, il n'est pas puissant, ben. Non, si Dieu est Tout-Puissant, il est Tout-Puissant. Il est capable de nous libérer. Voilà. Mais, au contraire, non, nous ne nous plaçons pas du côté de la peur de l'adversaire, nous nous plaçons du côté de l'espérance de la victoire qu'apporte Jésus. C'est pour cela que, vous savez, quand j'ai pris le chapelet, j'ai pris souvent le 5e mystère douloureux. C'est quoi le 5e mystère douloureux pour moi? C'est Jésus qui est descendu de croix. Parce que Jésus, il ne reste pas à la croix. Il est descendu de croix, remis à sa mère. Elle est au pied de la croix. Et que fait Marie après? Elle le donne pour qu'il soit remis à la terre. Vous voyez, c'est exactement le même processus que quand quelqu'un meurt, les salons funéraires viennent le chercher, on l'amène au cimetière, c'est fini. Ah bon, c'est fini? Fini? Notre espérance chrétienne nous dit que non. C'est ça. La vie commence. Donc, si tu regardes du point de vue de la mort, c'est fini. Si tu regardes du point de vue de Dieu, c'est là qu'on dit, on entend la parole de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Donc, il y a une unique flamme qui reste vive, c'est la flamme que Marie porte au pied de la croix et qui dit, ne désespère pas mon fils, ma fille. Je suis la résurrection et la vie. Ouais. Donc, ça c'est très important. Ça. Les chrétiens sont restés fermes parce que cette parole a été celle qui a permis de tenir debout dans l'adversité. Ouais. Ça c'est très bon ça. Mais, donc, oui, le démon se déchaîne. Oui, il est en action. Mais oui, Dieu est tout puissant. Ah, c'est ça le grand enjeu. C'est ça. Et souvent d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Et je suppose qu'à ce moment-là, le soir, tout ça s'est passé en une journée. Le soir, qu'est-ce que les apôtres se sont dit? Pour la première fois, un de nous est mort. Pour la première fois, un chrétien est mort. Quoi? Est-ce qu'on a bien fait de suivre ça? Avons-nous mis les gens en danger? Les gens sont partis. D'autres ont quitté la ville. C'est-tu correct tout ça? Faut-il rester là? Vous savez, quand ça commence à brasser dans ta tête et tout, hein? Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on doit se taire? Il y en a peut-être un qui a dit, moi je vous avais dit, calmons-nous là. Ouais. Ou bien ils ont dit non. Pierre a pris la parole, il dit, hey, les gars, on prie là. Et puis, le Seigneur continue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain? On recommence. Hein? C'est ça. C'est pas évident. Voilà. Nous, on a 2000 ans d'histoire. Eux, ils n'avaient pas ça. Eux, c'était le jour même. Et nous sommes là quelques mois après la mort de Jésus, donc quelques jours après la résurrection de Christ. Donc, c'est une église qui se raconte dans les débuts. Vous voyez comment elle est tout de suite mise dans le feu. Voilà, dans le feu, tout de suite. Ah ben. Bon, ceci dit, heureusement pour nous et pour eux, il n'y aura pas que la persécution. On peut regarder au chapitre 9, verset 31. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez que lorsque Étienne est mort, il y a eu dispersion. Les gens sont allés partout. Donc, les gens ont fui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont semé d'autres
d'autres communautés partout. La parole s'est dispersée et en fait, ça finit par porter plus de fruits. Ouais. Voilà, l'Esprit s'est servi d'un événement malheureux, mais pour permettre la dispersion qui a permis alors la propagation de la foi. Ouais. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est comme pendant la pandémie, vous vous souvenez qu'on a fermé les églises. Hein? Oui, mais on nous a dit, ouais, à la maison. Donc, mais on n'a jamais autant vécu l'église domestique. Ouais. Donc, on vivait l'église à la maison. On priait dans les maisons. Et on allait porter la communion dans les maisons. L'église domestique était devenue... Voilà. On avait fermé les églises, mais on a ouvert l'église à la maison. Ouais. J'ai recommencé à dire le chapitre que je conduisais ma femme et moi depuis les enfants. Voilà. Les parties, là, on a recommencé avec la pandémie. Voilà. Ça a été une grosse prise de conscience. Voilà. Tu sais, du fait qu'on était habitué de vivre de manière tout à fait enfermée, même. C'était pas. Donc, il y a eu dispersion, donc ça finit par porter beaucoup plus de fruits. Donc, et à partir de ça, l'Église va quand même vivre une bonne période. Donc, chapitre 9, verset 31. Cependant, les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. Ah, une petite période où, donc, après la persécution et la dispersion, l'Église est établie enfin dans une certaine paix. Mais ça ne va pas durer. Mais en tout cas, donc, il y aura donc toujours ces moments de up and down, hein, où nous avons un grand moment de paix, et puis subitement apparaît une grande persécution. Et cette grande persécution va trouver son paroxysme dans une grande désolation, mais de là va naître quelque chose de nouveau, et puis l'Église va se redéfinir d'une nouvelle manière, sur des bases nouvelles, mais la mission continue. Ouais. Donc, ça va jusque-là? C'est avec les épreuves que tu grandis. C'est à travers les épreuves que tu grandis. C'est ce principe très simple, mais qui est si vrai. Alors, heureusement pour nous, à travers les épreuves, le Seigneur est là. Nous allons terminer avec comment Dieu prend soin de son peuple. Jusque-là, on a vu la mort d'Étienne. Il y aura après ça la mort de Jacques. Jacques le mineur, un des apôtres, va mourir. Ça va être tout simple. Hérode va dire, on va lui couper la tête. C'est bon. On dit, ça plaît aux gens. Ok, on coupe la tête d'un type. Voilà. Donc, voilà. Donc, on voit ça au chapitre 12. Donc, regardons le chapitre 12. Donc, vous avez remarqué au chapitre 9, l'Église vit une certaine paix. Puis, subitement, au chapitre 12, voilà que nous allons vivre quelque chose de nouveau, une nouvelle persécution. Mais cette fois-ci, c'est les apôtres directement qui sont ciblés. Avant, ce n'était pas les apôtres, c'était les disciples. Donc, on n'a pas frappé les apôtres, on a frappé Étienne, les disciples, les autres. Mais là, c'est les 12 mêmes. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. On lui coupe la tête. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Oh, bon, tant qu'à faire, on a tué un. Ça vous a plu, les gars? Un autre. C'est qui d'ailleurs l'autre? Pierre. On frappe pas juste n'importe qui, on va frapper la tête. Donc, il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des Azimes. Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats. Ouais. Donc, le type est vraiment enfermé à 4 doubles tours.
Voilà. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Voilà. Un est persécuté, toute l'Église est en prière. Or, la nuit même avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre deux soldats. 2 chaînes le liaient et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. « Debout, vite !» dit-il. Et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce qu'il fit. Et il lui dit encore, « Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. » Pierre sortit et ils le suivaient. Il ne se rendait pas compte que c'était vrai, ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui dit, « Maintenant, je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple des Juifs. » Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où une assemblée assez nombreuse s'était réunie et priait. Il heurta le battant du portail et une servante nommée Rhodée vint aux écoutes. Elle a peur. Elle dit, « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vient encore attraper un autre? » Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre était là, devant le portail. On lui dit, « Tu es folle. » Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. C'est son ange, dirent-ils alors. Pierre, cependant, continuait à frapper. Quand ils eurent ouvert, ils virent que c'était bien lui et furent saisis de stupeur. Mais il leur fit de la main signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Au lever du jour, ce fut grand émoi chez les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Hérode, l'ayant envoyé chercher sans qu'on le trouvât, ordonna après interrogatoire des gardes de les exécuter. Puis de Judée, il descendit à Césarée où il demeura. Après ça, on nous raconte la mort d'Hérode, donc le tyran. Alors, Jésus, l'Église est persécutée. Les apôtres, Jacques meurt. C'est le fameux Jacques le mineur, Jacques le frère. C'est lui, je ne sais pas si c'est celui qu'on célèbre à Santiago. Non, c'est pas, c'est l'autre, le majeur. Jacques le majeur. Ok. Bon. Donc, Jacques meurt, premier apôtre qui meurt. Mais Pierre aussi est attrapé. Mais il y a cette intervention divine. Voilà. Rappelez-vous ces principes. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Et cette parole est identifiée aux apôtres. Voilà. Les apôtres, cette intervention divine, c'est aussi par la prière de la communauté. Pendant que Pierre est en prison, la communauté prie. D'accord? La communauté prie. Donc, c'est une intercession puissante qui fait que l'ange du Seigneur agit par la puissance de Dieu pour libérer Pierre de ces quatre escouades et puis de ce mur, de cette porte, ce portail de fer où il sort de prison. L'intervention divine. Donc, Pierre, dans cette persécution, Dieu agit. Il ne nous livre pas à la mort. Il libère ses apôtres pour la mission. Mais
Le tout se fait grâce à la prière et à l'intercession de la communauté. Et par elle. Ouais. Donc, une église qui prie a aussi une force libératrice. Une force de libération qui permet à Dieu d'intervenir pour libérer ses enfants. Donc, dans la persécution, la prière va être très importante pour la communauté. Donc, elle va unir la communauté pour ceux qui sont persécutés. Et Dieu agira pour leur libération. Oui. Donc, il y a eu la persécution de plusieurs. Étienne en est mort. Jacques en est mort. D'autres en sont morts. Il y en a certainement d'autres. Mais Dieu a aussi libéré quelques-uns, dont Pierre. Voilà. On n'enchaîne pas la parole. Hérode, après ça, il va mourir. Le paragraphe d'après, c'est la mort d'Hérode. Mais il est là depuis un méchant bout, ouais. Oh, ouais. Les tyrans vivent longtemps. Voilà. Les tyrans vont vivre longtemps, hein, c'est ça. Oui, parce qu'il crée des arbres de lumière. Alors, vous voyez comment le martyr va devenir le plus grand des témoignages. Alors, les actes des martyrs vont alors suivre dans les actes après les actes des apôtres. Ça va être comme la caractéristique d'une vie chrétienne. Les chrétiens vont souvent, le sommet de la manifestation de leur vie chrétienne, c'est de donner leur vie. Voilà, il y aura des vagues de persécution. Et comme à chaque fois, on va chercher, face à un problème social, on va chercher un bouc émissaire. Le bouc émissaire, ça va être les chrétiens. Le plus connu, c'est souvent Néron. Vous avez vu Néron, vous avez vu ça un peu dans les films. Donc, voilà. Et je vous la lire. Voilà. Lors Néron a un projet sur la ville de Rome. Il fait incendier la ville de Rome. Mais les gens ne sont pas contents. Cet incendie est meurtrier. Il y a eu beaucoup de gens qui vont mourir là-dedans. Mais Néron veut juste raser tout pour bâtir quelque chose de nouveau. Donc, puisque la ville est rasée, que fait Néron? Il faut un coupable. Le coupable est tout désigné. C'est les chrétiens qui ont fait ça. Donc, il faut les arrêter. Et donc, on va les arrêter en masse et on va les amener dans les arènes où ils vont mourir. Ils vont servir à distraire le peuple du véritable auteur de tout ça. Hein? On va envoyer les chrétiens en Faucelion. Il y aura donc plusieurs vagues de persécutions comme ça. Hein? Et de ces vagues de persécutions, de grands saints vont naître. Bon, il y a la grande masse des chrétiens, mais il y a, par exemple, je peux citer Sainte Blandine à Lyon, et qui était une femme toute menue, Sainte Perpétue, Sainte Félicité. C'était une femme, des petites femmes menues, toutes menues. On se demandait si elle allait tenir. Et puis, elle va donner un témoignage d'un courage énorme, considérable. Alors qu'elle est juste déchirée par les bêtes, eh bien, alors que les chrétiens priaient pour qu'elle tienne, eh bien, elle va donner le témoignage d'un très grand courage. Il y a Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace va, par exemple, Saint Ignace est un vieillard qui sera amené pour aller à Rome pour mourir. Il va passer de ville en ville. Mais à chaque fois, il y aura des gens qui vont essayer de le dissuader. Tu es déjà vieux, pourquoi tu essaies de mourir comme ça? Laisse donc faire. Et Ignace va dire, si moi, vieux, je renonce, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les jeunes vont dire? Quel exemple je donne aux jeunes? Et puis, Ignace va écrire des lettres à toutes les communautés dans lesquelles il passe. Dans une des lettres qui est magnifique, Ignace dit, alors qu'on essaye encore de le dissuader, et il va dire, pardonnez-moi mes frères, mais laissez-moi recevoir la pure lumière, car une vive murmure dans mon cœur
viens vers le Père. De je m'en vais vers le Père. Je ne m'en vais pas à la mort. Je m'en vais vers le Père. Et il partira ainsi vers la mort. Donc, les chrétiens de tous les âges vont rendre témoignage par le don de leur vie. Je citais le cardinal africain, là, on disait qu'il allait devenir pape. Là. Le cardinal Sarah disait, si un peuple, s'il n'y a pas des chrétiens qui ont donné leur vie dans l'histoire d'un peuple, il se fait fort bien que la vie chrétienne ne porte pas beaucoup de fruits à cet endroit. Donc, moi, je peux dire que les martyrs canadiens sont là dans cette optique. Notre terre a commencé à porter des fruits de chrétienté lorsque elle a reçu le sang des martyrs, de ceux qui ont dit, nous ne partirons pas, nous restons au nom de notre foi. Donc, et ça a permis de porter le fruit qui a été le nôtre aujourd'hui. Et il se peut fort bien que face à notre monde qui est agressif, où nous souffrons beaucoup d'intimidation, nous n'avons plus la persécution par le sang, mais nous avons la persécution par l'intimidation, eh bien, il se peut fort bien que ce soit une nouvelle manière de verser le sang et qu'elle porte du fruit aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un fort retour des jeunes à la foi. Par exemple, cette à Pâques, là, lors des rameaux, ceux qui ont vu à Montréal la grande marche qu'il y a eu pour les jeunes, à partir de l'oratoire Saint-Jean, on n'avait jamais vu ça à Montréal. Une telle quantité de jeunes, il y a des images, des vidéos de ça sur YouTube, cette année, une telle quantité de jeunes qui sont allés là, et donc beaucoup de jeunes. Est-ce que le retour à la foi, alors politiquement, on dit que c'est le retour de la droite, les idées de droite, mais spirituellement, c'est le retour de la foi. Nous le voyons comme un retour de la foi. On le ressent chez beaucoup de gens qui cherchent Dieu, qui reviennent à Dieu. Donc, nous souffrons, nous ici, par l'intimidation, mais il faut se rappeler que beaucoup dans le monde souffrent par la persécution. Donc, il y a encore, comme je disais, ce dimanche dernier, des gens sont allés à la messe, ils ne sont jamais revenus. Voilà, ils sont juste morts. Mais cela porte beaucoup de fruits. C'est pour ça que dans cette ère-là, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de vocations, et ça ne s'arrête pas. Et normalement, ça devrait, mais pourtant, ça ne s'arrête pas. Daniel dans la fosse aux lions, est-ce que c'est un principe? Non, pas encore. Daniel dans la fosse aux lions, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. C'est une légende? Non, ce n'est pas une légende, c'est vraiment une histoire réelle, mais dans l'Ancien Testament. Daniel dans la fosse aux lions. Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. La fournaise ardente. Voilà. Tout le monde y a passé. Voilà. Donc, alors, on a vu beaucoup de choses, on n'a pas vu Saint Paul. Il faudrait peut-être, je vais commencer par là, les missions de Saint Paul. Saint Paul va marquer les actes des apôtres de façon particulière. Donc, on va commencer par Saint Paul. Vous pouvez lire Saint Paul, à partir du chapitre 13. Ça va aller jusqu'à la fin quasiment des actes des apôtres. Les voyages de Paul. Et puis, donc vous savez que les apôtres vont tous mourir en donnant leur vie. Sauf un. Tous les apôtres vont mourir par le glaive. Ils vont mourir. Ils vont être tués. Mais un seul va mourir de vieillesse, c'est Jean. Mais il était supposé mourir. En fait, on l'a mis dans de l'huile bouillante, il n'a jamais cuit. Il n'a jamais grillé, il ne s'est pas noyé, il ne s'en a pas brûlé, et donc, il est mort en exil. Mais... Non, les actes des apôtres, toujours les actes des apôtres, mais à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin, les missions de Paul.
Oh, oui, c'est facile. C'est un hyperactif. Je vais prendre... je prendrai un petit passage au chapitre 16, lorsque Paul passe, chapitre 16, à partir du verset 6, c'est lorsque Paul va traverser l'Asie mineure. Il va passer en Europe. Donc pour le moment, toutes les missions se passaient de l'autre côté, donc on peut dire en Asie, et voilà que Paul, dans une vision, va voir quelqu'un qui l'appelle en Europe. Et Paul va donc passer en Macédoine. Ce sera un événement majeur dans la mission de la vie de l'Église. Voilà, il se déporte à ce moment-là en Europe. Et là, les missions changent jusqu'à ce qu'il arrive à Rome. Donc, c'est le passage de Jérusalem à Rome, avec ce passage au chapitre 16, où c'est juste quelque chose, un événement dans les voyages de Paul, mais qui va changer la perspective missionnaire. C'est le premier des apôtres qui passe en Europe. Voilà. Et toute une ride. Hein? Non, il passait en bateau, et parfois à cheval, et Paul va beaucoup souffrir, et donc je prendrai après ça un autre passage où il raconte tout ce qu'il a souffert. Il a souffert des naufrages, il a souffert la bastonnade, il a été arrêté, mis en prison, il va souffrir, il a été enlevé, il a été toutes sortes de choses. Il a été lapidé, laissé pour mort. On croyait que c'est fini. Et vous voyez, c'était tout un numéro, celui-là. Là. Ça, c'est à l'intérieur de... C'est ça, voilà. Et il y a même des cartes, normalement, dans quelques Bibles, où on montre les voyages de Paul. Et donc, à un moment donné, il va passer en Europe par un bateau, mais à partir d'une vision. Et là, ce passage-là va être très important dans la mission de l'Église. Qu'est-ce que traversant un bateau, quel bâtiment? Il y a voilà, la Bible, la Tob a au terme les voyages de Paul. Et donc, on voit, c'est considérable la quantité de voyages qu'il a fait. Donc, si vous voulez vous amuser là-dedans, vous allez à l'arrière de la Bible de la Tob ou de quelques Bibles, on voit alors des maps où on voit les voyages de Paul. Et là, c'est considérable. Et pour les moyens qu'il avait à l'époque, il n'avait pas la grosse moto ou bien la Volkswagen du père Jean Thomas. Il n'avait pas l'avion. Donc, à chaque fois, c'était des voyages qui étaient laborieux à organiser. Donc, non, il n'avait pas besoin de faire du bicycle pour... Voilà. Voilà. Eh ben, donc, et puis, nous terminerons par une église missionnaire. Quelques éléments d'une église missionnaire à partir des Actes des Apôtres. On va clore alors notre périple biblique de cette année. Ça arrête-tu l'été? Oui, on va arrêter pendant l'été. Si le Seigneur, on va... Est-ce que je reviendrai l'année prochaine? Oui, mercredi prochain, on clôture. On verra. En tout cas, on clôt le cycle. On va clore le cycle. J'espère prendre quelques vacances. Bon, merci beaucoup. Bon, on va se confier à la Vierge Marie et on va confier tous les chrétiens persécutés dans le monde. Tous ceux pour qui être chrétien, c'est un vrai risque de leur vie, mais aussi nos vies ici, où nous vivons toutes sortes d'intimidations. Que le Seigneur nous donne
le courage de témoigner de lui. Nous prions pour tous les intimidateurs, les persécuteurs, que comme Paul, ils aient la joie de la rencontre avec la lumière de Dieu et que leur vie change. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon soleil, bon bronzage, bon matin. Bon,